3, 2, 1. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Tout d'abord, bonjour amis de toute culture et horizon, et de toute religion, parce que aujourd'hui, je vais vous parler de religion. Oh. Vous la voyez pas mon auréole? Normal. Donc, je vais vous parler de toute religion confondue, car même dans nos croyances, nous sommes différents, et même ceux de même religion d'ailleurs. La façon de l'aborder, de croire ou de pratiquer peut être totalement différente. Je ne vais peut-être pas parler de toutes les religions, parce qu'il y en a des tonnes. Il y a les monothéistes, il y a les polythéistes, un seul dieu ou plusieurs. Il y a des entités, il y a même une croyance autour d'un œuf. Bref, ça risquerait d'être long. Voyez le concept un peu. Pourtant, si on fait la synthèse de toutes les religions, on revient grossièrement, et avec beaucoup d'erreurs de traduction quand même, à la même chose. Un dieu principal, trois qui forment une puissance supérieure autour de lui, tels le Père, le Fils, le Saint-Esprit, si on prend l'exemple des chrétiens, ou le pouvoir des trois vous délivrera dans Charmed, Melachmeger. Bref, autant vous le dire tout de suite, je suis agnostique. Cependant, j'ai lu pas mal d'ouvrages sur les religions, j'ai lu la Bible en entier, bon je t'ai lu en plusieurs fois parce que c'est vachement long quand même, mais aussi le Bardo Thodol, qui est le livre des morts tibétains, et plein de trucs différents sur pas mal de religions différentes, que ça soit du bouddhisme, du taoïsme, etc. Bon, je continue. Donc je disais, un dieu principal, trois gens à côté, d'autres divinités ou anges ou personnalités encore un cran en dessous, et plein d'autres encore en dessous, chérubins, etc., etc. Bref, les religions accrochent les gens par un concept simple qui fait partie de la plus grande peur de l'humain, qui est la mort. C'est glauque hein, quand même. En effet, les croyants en telle ou telle religion ont le droit au paradis, au jardin d'Allah, ou tout du moins à la vie éternelle. En plus de ça, la promesse de ne plus avoir aucune souffrance. Et donc à ce moment-là, c'est normal, hein, et humain, que les gens ont envie de croire, et surtout dans un temps comme le nôtre, l'humain veut se raccrocher à cet espoir de ne plus souffrir. Bref, appartenir à une religion peut être une bonne chose si celle-ci permet à celui qui la pratique de devenir quelqu'un de meilleur dans la vie de tous les jours. Mais il y a ceux forcément qui interprètent mal ce qui déjà peut avoir des fautes de traduction, alors forcément ça fait des guerres. Imaginez que dans une religion connue, tiens, celle que vous pratiquez si vous êtes croyant, ça fera un exemple, on retrouve un texte similaire datant de Dieu sait quand, c'est le cas de le dire, avec écrit dedans que vous devrez faire l'amour minimum 500 fois par an si vous voulez atteindre le paradis. Bon, déjà moi je deviens tout de suite pratiquant. Mais bon, les gérants de foi, qu'ils soient rabbins, curés, taoïstes, bouddhistes, cronenbourgistes, bref, ceux-là sont à même de profiter de leur statut et de vous délivrer un message mauvais. Comme ceux qui se sacrifient, ou sacrifient leur famille, ou amis, ou leur chien, ou leur tante, au nom de telle ou telle religion. Les actes de pédophilie ou les suicides rituels, c'est juste pas possible, quoi. C'est là qu'il faut faire attention, que votre foi vous permette de devenir meilleur, d'accord, mais si elle va à l'encontre de vos principes, et si vous obéissez aveuglément à un maître de culte, ça peut très vite devenir n'importe quoi. Pour finir, la religion est soit accueillie par de la moquerie, soit par de l'incompréhension, soit même par de la violence. Alors allez en paix avec vous-même et ceux qui vous entourent. Et ne montrez pas forcément votre culte à tous les passants. Bon, celle-là, fallait que je la sorte, j'avoue. C'était pas obligé, mais bon. Voilà, c'est fini pour CLEF. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à le dire à votre rabbin, pasteur, curé ou pas. Allez, tchou